Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose de continuer l'étude de l'œuvre que vous avez au programme, bien sûr, qui vous attend à l'examen régional, c'est-à-dire le dernier jour d'un condamné. J'ai déjà expliqué le chapitre premier. Aujourd'hui, je propose d'étudier le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc, avant de passer à l'étude de ces deux chapitres, je vous rappelle que le titre de l'œuvre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Quel est le genre de l'œuvre? On dit en français, c'est un roman à thèse. Si on vous demande de justifier le genre le jour de l'examen, un roman à thèse parce que l'auteur défend une thèse ou bien défend une idée. Victor Hugo, il défend une idée. Quelle idée il défend, Victor Hugo? Il défend l'idée de l'abolition de la peine de mort. Victor Hugo, il est contre la peine de mort. Il pense que la peine de mort est inhumaine. Et pour cela, il donne des arguments dans son œuvre pour défendre son idée. Donc je répète, quel est le genre de l'œuvre? C'est un roman à thèse. La justification, Victor Hugo défend une idée. Quelle idée? L'abolition de la peine de mort. Donc qui est l'écrivain? L'écrivain, c'est Victor Hugo. Quelle est sa date de naissance? 1802. La date du décès? 1885. Sa nationalité, c'est un écrivain français. Parmi ses œuvres, Les Misérables, Les Châtiments, Notre-Dame de Paris, etc. Donc, le premier chapitre qu'on a étudié ensemble la dernière fois, il nous présente un personnage dont on ne sait, ce personnage, on ne sait pas comment il s'appelle. C'est un condamné à mort et il se trouve dans une prison qui s'appelle Bicêtre. Donc, ce condamné à mort, dans le premier chapitre, il a une seule idée dans sa tête. Quelle idée? C'est la mort. Alors, le deuxième chapitre, le narrateur, il fait ce qu'on appelle en français le retour en arrière. On dit aussi le flashback, c'est un mot d'origine anglaise, mais aussi utilisé en français. Donc, l'auteur, il fait un retour en arrière. Dans ce retour en arrière, il va nous parler du jour du procès. Qu'est-ce que ça veut dire le jour du procès? C'est-à-dire le jour où le juge va prononcer le verdict. C'est-à-dire le jour où le juge va lui infliger une peine. Donc, d'abord, le premier chapitre commence par le récit de la proclamation de la condamnation à mort. Le récit, ça veut dire le fait de raconter. La proclamation de la condamnation à mort, ça veut dire le jour où le juge prononce la peine de mort. Le narrateur décrit les juges. Donc le narrateur, il nous décrit les juges. Qu'est-ce que ça veut dire le juge? Le juge, c'est le président du tribunal. C'est lui qui prononce le verdict. Alors le narrateur décrit les juges, ça veut dire il les décrit physiquement, moralement, comment ils sont physiquement et moralement, etc. Il décrit aussi les jurés, la salle d'audience. C'est quoi la salle d'audience? C'est là où on trouve le public, le juge, les témoins, les avocats, etc. Alors qu'il semble apprécier la vie, le narrateur dans ce chapitre, il nous parle de la vie, il nous parle de son amour de la vie. Il montre qu'il aime la vie, il aime la liberté, etc. Donc en ce moment-là, les juges, les jurés prononcent la peine de mort. En prononçant la peine de mort, son espoir est brisé. Qu'est-ce que ça veut dire brisé? Ça veut dire cassé. Il n'a plus l'espoir. Il semble désespéré. Le condamné à mort, il nous parle aussi de son avocat. Le condamné à mort, il avait son avocat pour le défendre. L'avocat, il voulait lui arracher les travaux forcés, alors que le condamné à mort préfère plutôt la mort. Donc, passons maintenant au chapitre 3. Le chapitre 3, le condamné à mort, le narrateur, il retourne au monologue intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire le monologue? Le monologue, c'est le contraire du dialogue. Le monologue, c'est lorsque je parle à moi-même. Je ne parle pas à une autre personne, je parle à moi-même. Le monologue intérieur, c'est le contraire de l'extérieur, c'est-à-dire il parle à l'intérieur de lui. Donc le retour au monologue intérieur, l'arrivée à Bicêtre. Le chapitre 3, le condamné à mort, il nous parle de son arrivée à Bicêtre. C'est quoi Bicêtre? C'est le nom de la prison. Il nous décrit aussi Bicêtre. Bicêtre, il ressemble à un château. Ça veut dire comme un château. Vous savez ce que ça veut dire un château? Une sorte de palais bien fortifié, entouré d'un grand mur, etc. Donc, et ce château, si on le voit de loin, on pense que c'est un palais. Mais de près, on trouve qu'il est délabré. Qu'est-ce que ça veut dire délabré, en ruine, etc. Donc, le condamné à mort, après, semble accepter le verdict. Qu'est-ce que ça veut dire quel verdict? La peine de mort. Il accepte d'être condamné à mort, de mourir. Pourquoi? Parce qu'il trouve finalement que tous les humains sont condamnés à mort. Ils vont tous mourir.
même s'ils n'ont jamais commis un crime, un jour ils vont mourir. Ils pensent que tous les humains vont mourir, et cette idée lui donne un certain calme, il lui permet d'accepter sa peine. Donc j'espère que vous avez compris le chapitre 2 et le chapitre 3. Donc je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo pour étudier les autres chapitres. Merci.